Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour la décoration de notre 3e page pour l'album Vintage Baby Girl avec la collection Lazarolove. Alors, j'ai préparé donc, vous le savez, cette page est dans les tons roses cette fois, puisqu'on intercale une page rose, une page dans les tons beige. Donc j'ai choisi j'ai pris le même papier que la page 1, puisque vous savez qu'on n'a que 2 pages décorées dans cet album, que j'ai utilisé en entier, et dont un morceau que je mets au côté recto pour faire la transition, les accords de papier entre le beige et le rose. Alors, je vous donne les mesures et on colle tout ça. Hop. Alors déjà, pour ce papier, toujours, on a 21, donc 20,6. Et de largeur, on prend la mesure du bord du papier jusqu'à son rebord dentelle. Moi, là, j'avais 12,8, donc j'ai coupé à 12,6. Voilà. On ne retire que 2 mm, puisque là, on se met au bord de la dentelle. Alors, j'ai préparé un morceau de score-tape, parce que cette page, je veux qu'elle ferme avec un ruban, comme la première page. Donc, j'ai mis un morceau de score-tape ici. Je vais venir positionner mon ruban dessus. J'ai mis mon score-tape au milieu de ma page, bien évidemment. Et on va en coller notre papier comme ceci. Et mon ruban sera pris dedans. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle forte sur le ruban. Que je vais étaler avec mon pinceau dès que j'aurai mis la main dessus. Voilà. Et voilà, et je me dépêche à en coller mon papier avant que celle-ci ne sèche. Hop. Alors, on se positionne au ras de notre perforatrice. Et voilà. J'essaie de me mettre comme il faut du premier coup parce que avec la colle forte que j'ai mis dessous, beaucoup le choix de bouger après. Voilà. Hop, voilà, cette partie est collée. C'est mon ruban. On va venir placer le petit morceau, donc c'est le recto. Je vous dis que j'ai mis le verso du papier. Et là, j'ai coupé à 4,5, je crois. Oui, c'est ça, 4,5 par 26, bien évidemment. De toute façon, j'ai coupé ma page à 26. Et ensuite, j'ai coupé mes papiers dans sa largeur pour avoir les mêmes... Pour celles qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs de faire les albums, quand vous prenez votre page, celle-ci, là il vous faut 20,6, je prends ma page, je coupe à 20,6 sur toute la longueur, et après dans ce morceau découpé, je recoupe mes morceaux de la largeur nécessaire. Ainsi je suis sûre d'avoir les morceaux à toute la même hauteur et d'économiser mon papier. J'ai l'abonné qui m'a demandé il n'y a pas très longtemps si je pouvais expliquer comment je faisais pour économiser les papiers, puisqu'elle avait l'impression de trop gâcher. C'est vrai qu'il faut réfléchir quand on coupe son papier à la manière de le couper pour pouvoir garder le maximum de chute pour les cartes ou pour des petits rabats ou des pochettes. Pouvoir utiliser les chutes sur un autre morceau. Alors, je vais venir enfiler ma chute dans ma pochette. Voilà. Mais entre toi. Voilà. J'ai mis de la colle un peu partout, du coup. On va essuyer ça tout de suite.
Voilà. Maintenant, je passe mon plioir pour bien encoller mon papier. Et voilà, on va passer donc à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous vous souvenez, on a sur ce rabat, on a 3 espaces photos à mettre. Là, on a notre pochette. Donc j'ai pris la suite de ce papier. Alors, j'aurais pu mettre l'autre côté, mais je ne veux pas 2 morceaux de beige. C'est à dominance rose notre page. Donc je mets, et puis en plus je ne vais pas cacher ce petit ourson qui est magnifique. On l'aura également donc à l'intérieur sur la pochette. Alors, j'ai mis un morceau de score tape pour venir mettre mon autre partie de ruban qui viendra se nouer avec celui-ci, bien évidemment. Et j'ai mesuré du bord de ma pochette jusqu'à mon espace dentelle, ce qui me donne 8,5 pour ce papier. Oui, c'est ça. 8,5 pour venir le mettre comme ceci. Voilà. Donc, je vais d'abord placer mon ruban, que je vais essayer de mettre bien au milieu de ma page. Mon bout fouillé là. Et là, je ne me trompe pas, c'est dans ce sens. Je vois en face de l'autre quand même. C'est bon. Alors. Pas écraser mon... Alors, même chose, je vais venir encoller mon papier. Je vais mettre de la colle forte sur le ruban. Voilà. J'encolle mon papier avant. Celle d'Action sèche bien moins vite que la colle forte de chez Ninon. J'en ai fait quoi de mon tube de colle forte? Je l'ai rangé à sa place. Hop. Alors, même chose que tout à l'heure, je vais l'étaler. Voilà. Et là, je vais mettre en place mon papier. Alors, je m'aligne le long de ma dentelle. Voilà. Ensuite, il est à sa place comme ça. Hop. Et cette fois, j'ai pas oublié mon ruban. Commencer par là pour pas l'oublier, c'est mieux. Et voilà. Ma pochette est collée. Le ruban, je recouperai probablement après. Je préfère, quand je prépare mon ruban, mettre des grands morceaux et devoir le recouper que d'avoir trop petit pour nouer. Ça va se nouer comme ceci, voilà, pour fermer notre page, comme sur la page 2. Elle était un peu différente, mais même façon de la fermer. Voilà. Alors ensuite, ici, on va coller le papier à l'intérieur de notre pochette. Alors là, pareil, j'ai utilisé une seule page que j'ai coupée à 20,6. Et ensuite, j'ai mesuré pour avoir mes 2 morceaux. Ainsi, je n'utilise qu'une page. Alors, j'aurais très bien pu aussi prendre le verso, mais là, ça fait 3 papiers différents et ça ne me plaît pas. Donc, je garde le même papier pour la pochette et à côté de la pochette. Alors, on va déjà coller celui-ci. Alors, je l'ai coupé. Donc, j'ai dit à 26. Et en largeur, là, j'ai mis 11,5, de façon à ce qu'il rentre juste un peu dans la pochette, comme toujours. Allez, on en colle d'abord celui-ci, parce que celui d'à côté, on a un petit peu plus de travail avec les rabats. Je vérifie d'être à l'endroit. Alors, les écritures, je les vois très peu. Elles sont très peu marquées, mais elles sont là. Voilà, hop.
Alors, sur ce rabat, on a nos 3 dépliants. Alors, ceux-ci, je vais les placer. Alors, un comme ceci, l'autre en dessous en décalé. Et le troisième, je viens le mettre en face, mais dans l'autre sens. C'est celui-ci qui fermera le tout de la espèce de cascade, en fait. Cascade décalée. Donc, j'ai fait mes tracés. J'ai gagné du temps, pas comme sur la page 2. J'ai fait mes tracés d'avance et je vous donnais toutes les mesures. Donc, je décale ma page pour ne pas l'abîmer. Hop. Alors, vous prenez votre papier. Donc, ça, c'est l'endroit de notre papier. Et on veut un rabat en haut, un au milieu et un en bas à droite, comme ceci. Donc, je prends mon papier à l'envers, comme toujours, et je fais mes tracés. Donc, à 1 cm du bord, vous tracez un trait fait de repère, vous tracez 1 cm du bas devant vous, pareil, 1 cm. À droite, 1 cm et en bas, 1 cm, de façon à avoir vos 2 rabats qui vont se trouver comme ceci, 1 cm en haut et l'autre 1 cm en bas quand notre page sera à l'endroit. J'ai calculé l'espace restant entre les deux et je l'ai divisé et la hauteur pareil. Donc ici, à 2,3 du bord de votre papier, vous faites un tracé, ici pareil, et vous tracez votre trait. Ici, sur le bord, on est à 2 cm 3 également. Ah non, 2,8, pardon, ici, excusez-moi, à 2,8 du bord. Je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. À 2,8 du bord, vous faites un trait, un petit tracé, un petit repère, et vous tracez 1 cm, 2,8. Ici, on a 1 cm et 2,3 du bas, ce qui va nous permettre d'avoir notre rabat comme ceci. Le deuxième qui sera dessous va arriver comme ceci. Et le troisième comme ceci. Et ainsi, on a un espace régulier entre nos rabats. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir. Je ne les ai pas coupés. J'ai mesuré, mais je ne les ai pas coupés. Donc, je vais prendre mon tapis de découpe. Vous savez, j'aime recouper sur ma table à l'envers. Mon cutter. Et on va venir inciser. Alors oui, l'autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est comme d'habitude, vous mettez votre rabat là où il va se positionner et vous venez faire un petit repère au-dessus, comme j'ai marqué, jusqu'où vous devez fendre. Le deuxième, vous savez qu'il démarre à 2 cm 3 du bas et sur la ligne de 2,8 cm du bord. Vous faites votre petit repère en bas, en bas. Et le troisième qui vient se placer, lui, comme ceci, à 1 cm du bas et de la droite. Et on fait le repère en haut jusqu'on doit ouvrir. Donc là, on ouvre d'ici ici à 16 cm de notre espace photo. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ. Pour couper, si je ne me mets pas dessus, je ne vais pas être droite. Alors là, j'ouvre 1 cm du bas et jusqu'à mon repère de 16 cm. Oh, ça m'agace que ça ouvre pas ça. Vraiment que je change ma lame. Je vais le faire tout de suite parce que je l'ai dit déjà hier et je ne l'ai pas fait. Je coupe mon morceau de lame et je reviens tout de suite. Hop. Voilà, donc mon premier espace photo est ouvert. On va ouvrir les deux autres. Alors, celui-ci, on ne se trompe pas. On ouvre sur la ligne de 1 cm jusqu'à notre petit repère. Ah, quand la lame va bien, ça va mieux. Hein. Et là, pareil, on ouvre entre nos deux repères. Voilà. Je retire mon tapis.
fois-ci, j'ai mes 3 ouvertures. À l'endroit, c'est mieux. Comme ceci. Alors, on va venir insérer nos petits rabats. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Ici, je vois toujours, ça tourne toujours. Oui. Désolée, j'ai fait trembler, j'ai secoué un peu mon bureau en me cognant dedans. Voilà. Il faut que je mette à l'endroit quand même. Je suis en train de me mettre sur l'envers. N'importe quoi. Voilà. Hop, mon rabat de droite qui va venir comme ceci. Un peu trop de colle, je crois. Hop. Voilà, mon premier espace photo est installé. On va installer les deux de l'autre côté. Donc, on commence par celui qui va à l'intérieur. Voilà, et le troisième. Voilà, quand mes mesures sont prêtes avant, ça va un peu plus vite quand même. C'est quand même plus simple. Voilà. Alors, je remets mon papier à l'endroit. J'ai donc 1, 2 et 3 rabats. Et c'est celui-ci qui fermera les 3. Trace de colle. Là, là, là. Je vais abîmer mes rabats si je ne me mets pas du bon côté pour gommer. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas assez pour nous. Hop là. Hop. Bon, ça, je ne me trompe pas de sens de mon papier. Voilà, maintenant on va pouvoir venir placer notre cascade à l'intérieur de notre page. Comme ceci. Voilà. Je vérifie bien mes écritures. Je suis à l'endroit.
Bon, juste qu'il y a des débordements de colle sur cette page parce que sur le papier, ben, je ne vois pas où je mets ma colle. Alors, je ne me trompe pas de sens, comme ça. Hop. Toi, le ruban reste là-bas. Et là, je me place au ras de ma bordure dentelle. Je sais que si je suis bien placée sur ma dentelle, je suis bien placée de l'autre côté. Voilà. Et voilà, on vient fixer le tout. Je tiens ma cascade pour ne pas l'accrocher. Ensuite, on vient fixer notre collage à l'intérieur. Voilà. On va mettre un petit aimant. Je sais que si je ne le mets pas, je viendrai le mettre après. Alors, on va le mettre direct, ça sera fait. Hein. Alors, un petit morceau de score-tape dès que j'aurai trouvé mes ciseaux. Hop, hop. Alors, là on a 16, le milieu, ça nous fait 8. On met le deuxième en face. Voilà. Comme ça, la cascade restera fermée. Et ici, on fermera avec notre ruban. Donc, on va mater cette cascade. Alors, je crois que j'ai pas coupé mes papiers, parce que c'est pas la bonne taille, ceux-là. Je sais plus ce que j'ai coupé. Si c'est ça. Voilà, 1. Voilà, 2, voilà 3. Alors, ceux-ci, je vais les perforer quand même. C'est un peu trop haut, ceux-là. Allez. J'ai vidé ma petite perforatrice parce que j'en ai partout. Et tout dessus une corbeille à papier. Hop. Voilà, je vais venir mater donc mes espaces photos. J'en ai coupé 3, je vais en recouper 3 après pour mettre au recto. Recto verso. Hop. Un deuxième là. On n'oublie pas d'enlever la protection de l'aimant.
le troisième. Voilà. Bon, je vais en couper 3 autres pour venir mater les intérieurs et on aura fini cette page. Hop, là, on pourra mettre un livret. On aura également un livret, voire 2, hein, ici. Et derrière, ah non, encore le derrière à faire, pardon. Bon, je vais quand même couper mes espaces photos. Je reviens, on fait le derrière après. Je vous mets juste en pause pour les couper. Voilà, j'ai recoupé mes espaces photos et on va venir les mettre en place de suite. Ça sera fait. Voilà. Alors, sur celui-ci, on n'oublie pas d'enlever la protection sur les mains et on en colle. Je vais me remettre en position assise. Je suis mis debout pour coller, mais bon. Travailler, on est quand même mieux assis. Et voilà. Hop. Et le troisième et dernier. Voilà. Ainsi, tous nos espaces photos sont matés et ça ferme. Donc, pour l'intérieur, c'est terminé. Le dessus, c'est terminé. Je vais faire mon petit nœud. Je vais encore m'éclater avec mes doigts. Ah, je vais brûler mon ruban avant. Non, il faut que je regarde la longueur avant de le brûler. Hop. J'ai très mal mes doigts, donc j'ai un peu de mal à être précise. Mon ciseau. Voilà. Et maintenant, je vais brûler le bord de mon ruban. De toute façon, est-ce que ça ne s'effiloche pas? Hop. Ah, j'ai touché trop tôt, j'ai fait un fil. Voilà. Si notre page est fermée et le ruban ne s'abîmera pas, il est brûlé. Voilà ce que donne notre bande page. Maintenant, on va faire le dos. Alors, vous vous souvenez, le dos, c'est la même chose que la page 1. On a juste 2 pochettes. Donc, j'ai utilisé
le même papier, mais côté droit toujours. Là, c'était le côté gauche. Et là, le côté droit avec le petit ours. Et en haut, on a la banderole. Allez, on va en coller ces papiers. Alors, toujours à 19,6, pardon, pour la largeur de notre page. Et là, j'ai 8,5. Alors, il va falloir que je travaille assez rapidement sur cet album, puisque il est, vous le savez, pour ma grande sœur me l'a demandé pour sa meilleure amie, et ma sœur vient ce week-end. Elle arrive vendredi soir, passer quelques jours avec moi, et elle repartira avec l'album. Donc il faut absolument que je travaille dessus pour qu'il soit terminé ce week-end. Alors pour le morceau du haut, bah, toujours la même page. J'avais la largeur à 19,6 pardon, et là j'ai 5,5 pour que ça rentre juste à l'intérieur de la pochette, comme sur les autres. Ah, tu veux pas rentrer? Voilà. Voilà, on se positionne correctement. Et ensuite, on fixe notre collage. Voilà. Et donc, le morceau du milieu, qui lui est coupé à 7,5. Et je mets donc je mets le verso du papier pour avoir le contraste du papier beige. Voilà. On va avoir du rose et du beige sur la page. Voilà, et là, je m'aligne juste sous ma bordure, sous ma découpe dentelle. Voilà. J'ai fait tomber ma gomme, je sais pas où. Voilà. Ah ben, cette troisième page est donc terminée. Je cherche ma gomme, je viens de la faire tomber, mais je la vois pas. Voilà, donc on a notre... Bon, là, c'est fermé, donc je vais pas la rouvrir aussi. Bon, allez, on recommence, c'est pas grave. On a notre pochette qui viendra accueillir... Je vais pas regarder si elle n'était pas collée. Parfait. Qui viendra accueillir nos grands tags. Ici, on a une autre pochette. Elle n'est pas collée non plus, c'est bon. Et on a nos espaces photos ici. Donc ça pourra nous permettre de mettre 2, 4, 5, 6, 7 photos. Là, on en aura 3, ça fait 10. Ici, on en aura 3, ça fait 13. Et 3, 6, 13 et 6, 19. Donc, vous voyez, une vingtaine de photos à peu près par page à chaque fois. Minimum, puisqu'on peut rajouter... moi, je mets un livret par page, mais on peut très bien rajouter un second livret ou mettre tout simplement des photos dans les pochettes. Et je m'arrange pour que mes pages contiennent au moins une vingtaine de photos. Autant qu'il n'y a que 4 pages sur cet album dû au papier. Ah, j'aime que mes flots soient faits correctement. Voilà. J'ai une boucle un peu trop grande. C'est pas vrai ça. Voilà. Tous les maniaques, on l'est jusqu'au bout, hein, c'est pas de ma faute. Voilà, donc cette page est complètement terminée. Je vous dis bon après-midi, bonne fin de journée à tous et à toutes. Et je vous dis à très vite pour le collage des papiers sur notre quatrième et dernière page.
Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Je vous réponds toujours comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Merci à toutes et à tous.